Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de FC Politique. Décidément, le dossier de Télédôle est fait de rebondissements puisque l'on apprend aujourd'hui qu'un recours a été déposé contre la décision du Conseil intercommunal du 30 octobre dernier. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Rizon. Olivier Rizon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Télédôle SA. Vous êtes également le responsable politique de l'économie de Région de Nyon. Alors, ce recours, quelle histoire ? Absolument. Un énième rebondissement. Donc, comme vous l'avez dit, un recours qui a été déposé contre la décision qui avait été prise par le Conseil intercommunal le 30 octobre dernier. Et le point de ce recours, c'est qu'il a effet suspensif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas plus avancé, même si le référendum n'a pas abouti, comme ça a été annoncé par le comité référendaire sur vos ondes. Aujourd'hui, Télédôle, on est un peu encore dans l'impasse, en tout cas dans l'expectative, en raison de l'effet suspensif donné à ce recours. Alors, on va parler de ce recours, mais cet effet suspensif signifie que vous ne pouvez pas toucher les fonds cantonaux et pas débloquer les fonds régionaux tels que décidés par le Conseil intercommunal. C'est ça, c'est que ça suspend, on va dire, la décision qui a été prise. Comme on l'avait une fois aussi souligné à votre antenne, la décision de Région de Nyon est aussi couplée à celle du canton. Respectivement, le canton a décidé de coupler son aide à celle de Région de Nyon. Et tant que l'effet suspensif est maintenu à ce recours, effectivement, on ne peut rien faire. La région ne peut pas débloquer les fonds. Et nous ne pouvons pas aller de l'avant pour contacter les entreprises et puis mettre en place un calendrier qui nous aurait permis de reprendre la construction et la finalisation du Lapin Blanc, respectivement, de mettre celui-ci en exploitation avec bon espoir pour l'été 2025. Donc tout ça, c'est un petit peu aujourd'hui dans l'expectative et suspendu à une décision de justice. Ce recours, il porte contre quoi exactement ? Alors, le recours, il porte principalement contre la décision en tant que telle, contre l'octroi des fonds. Après, il y a 2-3 autres points qui sont soulevés dans le recours, mais c'est ça, c'est la remise en cause, on va dire, de l'aide qui a été octroyée par le Conseil intercommunal et dans sa globalité. Olivier Rizon, expliquez-nous par qui ce recours a été déposé et quand il a été déposé. Alors, ça a été déposé par l'initiatrice en fait du référendum et il a été déposé quelques jours avant la fin du délai, à la fin du mois de novembre 2024. Donc il s'agit d'Alice Duvert. J'avais posé la question mardi dernier au comité référendaire que je recevais sur ce plateau. S'ils étaient au courant de ce recours, je vous propose de les écouter. Est-ce qu'il y a encore la possibilité, je ne sais pas, d'un recours ou d'une autre procédure pour relancer la démarche que vous avez initiée avec ce référendum intercommunal ? Le comité référendaire en lui-même, le référendum s'arrête là. Je pense que le sujet va revenir de toute façon parce que, comme on l'a dit dans nos arguments, on pense que l'état du projet actuellement va forcément les inviter à revenir demander des sous. Donc on pense que la question va revenir. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un recours ailleurs ? Moi, du point de vue du comité référendaire, on ne va pas poser recours. Est-ce qu'il existe un autre recours ? Ça, Olivier Rizon, ces deux membres du comité référendaire ont l'air très gênés lorsque j'aborde cette question. Vous pensez qu'ils étaient au courant ou qu'ils n'étaient pas au courant de cette décision de leur présidente, Alice Duvert ? Très sincèrement, j'en sais absolument rien. Mais il y a une chose qui a été dite dans ce court extrait que vous avez montré qui consistait à dire qu'on allait devoir redemander de l'argent. Et ça, j'aimerais quand même qu'on soit très clair là-dessus. Aujourd'hui, avec le préavis qui a été déplacé, l'aide du canton, on a mis longtemps à construire ce préavis et les chiffres qui sont avancés vont nous permettre de terminer la construction du Lapin Blanc sans devoir demander encore de l'argent en plus. Vous n'étiez pas au courant de ce recours, vous l'avez su très tardivement. Bon, ça c'est, j'ai envie de dire, quelque chose de relativement logique, puisque ce recours a été notifié au canton, puis après le canton, lui, il a envoyé sa notification à la région de Nyon et au conseil intercommunal. Donc ça prend un petit peu de temps, mais nous avons découvert l'existence de ce recours il y a quelques jours, effectivement. Quelle est la position de Région de Nyon par rapport à ce recours ?
Alors, aujourd'hui, je m'exprime en ma qualité de vice-président de Teledol SA. Je ne vais pas anticiper une décision que le CODIR doit encore prendre. Ça, c'est une discussion qui va avoir lieu au sein de notre collège. Et une fois que cette décision sera prise, elle sera communiquée. Et je pense qu'il y a même quelqu'un de Région de Nyon qui viendra prendre position officiellement sur votre antenne par rapport à ça. Ce recours a été déposé auprès de qui ? Alors, auprès du canton, de la direction générale des affaires, enfin la JIC, comme on appelle ça. Je suis désolé, je suis pas en mesure Avec de les dire... acronymes. Je suis pas en mesure de dire exactement, de donner le nom complet. Mais donc il y a un délai qui court, j'imagine, pour ce recours. Quelle est la suite de la procédure ? Alors effectivement, il y a eu une interpellation de la part du canton à l'égard de la recourante qui, elle, maintenant, a un certain délai pour faire valoir 2-3 points. Puis après, une fois que ça sera fait, je pense qu'il y aura une étape suivante qui va encore être engagée avant qu'une décision soit prise sur ce recours. On peut attendre une décision pour quelle date, justement, sur ce recours ? Très bonne question. Ça, c'est effectivement un peu... on est dans l'expectative. Ça pourrait éventuellement prendre quelques semaines. Nous espérons évidemment pas que ça prenne des mois. Et bien voilà, Olivier Riesen, comme vous l'avez dit, on va certainement se réentendre sur ce dossier donc de Teledol sur ce plateau. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de FC Politique. Et quant à vous, cher public, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de ce feuilleton. Olivier Riesen, merci encore d'être venu.